Hello tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ce sont des nouvelles astuces que je partage avec vous aujourd'hui. Je démarre cette nouvelle année avec un nouveau projet créatif, une petite abeille. Et dans cette vidéo, je vous montre certaines étapes du tutoriel. Ah oui, donc je précise, hein, ce n'est pas un pas à pas. C'est vraiment une vidéo complémentaire au tutoriel qui est au format PDF et qui est disponible dans ma boutique. Alors, cette petite abeille se crochette en 3 parties, hein. Donc on a la tête, le thorax et l'abdomen, et les 3 parties en fait pivotent, on peut les faire pivoter sur elles-mêmes. Donc je trouvais ça sympa, original. J'ai également ajouté un petit bonus en fin de vidéo, ça ce sera pour les plus courageuses qui la visualiseront jusqu'au bout, dans lequel j'explique comment je fixe tous les petits accessoires décoratifs style épingle. Allez, j'arrête de papoter, je laisse place à la vidéo et je vous retrouve à la fin de celle-ci pour le petit bonus. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me,
Coucou, me revoilà. Alors, pour fixer les derniers petits éléments décoratifs sur mes personnages, j'utilise de la Loctite. Donc c'est une colle forte de contact sous forme liquide. Alors on ne va pas la renverser sur sa création, bien évidemment. Par contre, ce qu'on va faire, c'est tremper les extrémités des épingles. Par exemple, ici pour le nez, j'ai utilisé une boucle d'oreille. Franchement, elles sont bien pratiques, ces petites boucles d'oreille, parce qu'on peut les utiliser pour le nez, pour les yeux, ou bien même pour décorer son personnage. Donc en fait, je trempe juste l'extrémité de l'épingle, de l'épingle, oui. Et hop, je la remets en place. Et en quelques secondes, je peux vous assurer que ça va bien tenir. Idem ici pour l'œil, qui fait quand même 2 mm de diamètre, que je n'ai pas fixé avant. Donc je vais venir le réinsérer avec un peu de colle sur l'embout. Voilà. Alors, on passe aux antennes. Pour les antennes, j'ai utilisé des épingles. Alors là, on en trouve un petit peu partout, hein, dans les merceries ou bien sur Internet. Elles sont un petit peu plus longues que les épingles traditionnelles qu'on utilise pour la couture. Et celles-ci, en plus, je les trouvais sympas parce qu'elles ont un petit cœur rouge aux extrémités. Donc, idem, hein, je trempe l'extrémité de l'épingle. Et je vais venir la réinsérer à l'endroit, bien évidemment, où elle se trouvait. Voilà, sans forcer, sans rien. Je vous assure qu'en quelques secondes, ça prend. Et il n'y a pas de trace de colle. Le travail est propre et soigné. Voilà, et je fais pareil pour la deuxième antenne. Alors, j'en entends déjà me dire, ouh, elle utilise de la colle sur ses amigurumis, pas bien. Ben, moi, je trouve ça bien pratique. Ça tient bien. Encore une fois, le travail est propre, c'est soigné. Même processus ici pour mes petites épingles, encore des épingles. Oui, j'adore les épingles qui vont me servir à décorer l'abdomen. Grosse recommandation toutefois, à partir du moment où on utilise de la colle sur ses créations, que ce soit, enfin, quel que soit le type de colle d'ailleurs, on ne met pas, elles ne sont pas à mettre entre les mains des enfants. Que ce soit un enfant de 2 ans, de 5 ans, de 8 ans, dès qu'on utilise comme ça des petites pièces, et surtout des épingles par exemple, je déconseille fortement de mettre ça entre les mains des enfants. D'ailleurs, je le précise quand même toujours dans mes tutoriels, les personnages que je crée ne sont pas destinés aux enfants, mais comme objet décoratif. Sur ces dernières paroles, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.